Yo, c'est Azerta, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo review sur la série MODOK, une série qui s'est finie il y a pas très longtemps sur Disney+, elle y est disponible tout simplement. Alors de base c'est une série Hulu, donc qui est un site de streaming et tout, mais sauf que Hulu n'est pas disponible en France, c'est disponible dans d'autres pays comme aux États-Unis, il y a plein d'autres pays, je vais pas vous mentir, je sais pas lesquels c'est. Mais en gros, en France, c'est pas disponible. Mais Hulu, ça appartient à Disney. Parce qu'ils ont dû les racheter, ou peut-être ça appartenait déjà à Disney, je vais pas vous mentir, je sais pas du tout. Hulu, dans tous les cas, ça appartient à Disney maintenant, donc on s'en fout. Et du coup, c'est pour ça que la série MODOK est désormais disponible sur Disney+, via Star. Star qui est, je le rappelle, tous les trucs un petit peu matures, un petit peu plus violents et adultes, de chez Disney ou tous les trucs comme là, comme MODOK, qui sont pas vraiment Disney mais qui leur appartiennent. Alors, Hulu, normalement ils sortaient les séries, ils sortent tout d'un coup, tous les épisodes d'un coup, comme là ils ont fait pour MODOK, ils ont sorti les 10 épisodes car il y en a 10 d'un coup sur leur plateforme. Disney a sorti un épisode de MODOK par semaine, donc un tous les vendredis, un truc comme ça. Moi, j'ai été au courant qu'il y a pas très longtemps, en fait, j'avais déjà entendu parler de la série, mais j'avais vu grâce à des vidéos que il y avait cette série MODOK qui était sortie, et je me dis mais comment ça se fait que j'étais pas au courant? Faut faire attention. Pour la trouver sur Disney+, dans Star, en fait, faut regarder que votre compte, parce que c'est comme ça moi que je me suis fait avoir au début, il faut bien regarder que votre compte soit bien autorisé aux 18 et plus en contenu. Moi, par exemple, il n'était pas en mode enfant, mais il était quand même genre jusqu'au contenu 14 et plus. Du coup, en fait, il y a plein de trucs sur Star que je ne pouvais pas voir dans Modoc. Et pour ça, en fait, il faut aller sur l'application sur mobile. Enfin, moi, je sais que c'est comme ça que j'ai fait. Vous allez dans les paramètres des profils et normalement, vous avez un truc pour sélectionner la limite d'âge. Et là, du coup, vous mettez en 18 plus pour vraiment tout avoir et avoir Modoc. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué à avoir, mais une fois que vous l'avez, franchement, vous pouvez l'avoir, c'est super. Et on va en parler tout simplement. Alors, aussi, je m'excuse d'avance, hein, peut-être qu'il y a un peu des bruits de fond ou quoi, d'eau qui coule ou quoi. Chez moi, en tout cas aujourd'hui et même hier, il n'y a pas un temps de fou, on va pas se mentir, il y a pas mal de pluie, il pleut beaucoup, ça pleut, puis ça s'arrête, puis ça repleut, puis ça s'arrête, puis ça repleut, puis il y a des éclairs, il y a des orages, donc je suis désolé s'il y a un peu des bruits. C'est pas grave, ça ne nous empêche pas de parler de la série, qui du coup j'attaque direct, est franchement une très bonne série. MODOK, c'est une série, comme je vous ai dit, j'en attendais pas grand chose parce que ben, j'étais pas tant au courant que ça qu'elle y était. J'avais juste vu vite fait qu'elle avait été annoncée et tout. Mais comme je vous ai dit, je savais même pas qu'elle y était sur Disney+, pour vous dire. Donc, et pourtant, MODOK, quoi. Alors MODOK, faut savoir que c'est un méchant chez Marvel. Peut-être certains le connaissent. Après, c'est un méchant, on peut le connaître, mais pas non plus. C'est pas le public large qui le connaît, vu qu'il est pas forcément apparu dans des films ou quoi, ou au MCU. Et pourtant, c'est dommage. En vrai, je pense que c'est un méchant qui pourrait grave avoir du potentiel. Après, si, on l'a quand même vu dans les jeux vidéo, notamment Marvel Avengers et tout, mais comme pour beaucoup, ben, son rôle n'est pas vraiment mis en valeur et tout, donc c'est pas MODOK pur et dur. Là, la série, pour le coup, je trouve, en tout cas pour moi, lui rend vraiment hommage et rend vraiment MODOK comme un personnage très intéressant malgré les convictions qui pourraient paraître bêtes. Après la série, voilà, je le dis et tout, c'est une série avec de l'humour noir, c'est vraiment une série absurde. Enfin, absurde. La manière dont c'est fait, l'univers en tout cas, où se déroule la série, le monde où elle se déroule, c'est vraiment un monde, un univers un peu absurde. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui meurent et tout, il y a des blagues par-dessus, tout le monde s'en fout un peu, c'est un peu ce truc absurde, vachement décalé, mais aussi c'est ça qui rend le côté un peu malaisant et du coup le côté drôle, le côté humoristique. Et c'est pour ça que c'est vraiment bien foutu, c'est vraiment bien rythmé là-dessus. La série est vraiment très kiffante. Elle est en stop motion. Donc le stop motion c'est en gros fait un peu comme avec des jouets et tout. Je sais pas s'il y en a trop qui voient, par exemple du Lego stop motion et tout. Même moi qui fais du Lego un peu sur ma chaîne et tout. Bah en gros c'est quand tu déplaces les jouets comme ça pour donner une animation et tout. Bah en gros c'est ça. Pour vous la faire vraiment résumée courte. Il y a par exemple Robot Chicken et tout qui font ça. Encore que c'est plus
c'est plus un peu pâte à modeler et tout, donc c'est encore vite fait un autre stade. Mais là, pour le coup, c'est vraiment plus jouer Modoc, t'as vraiment l'impression que c'est des jouets. Mais c'est vraiment pas déplaisant, enfin pour moi. Après, peut-être il y en a pour qui ce style un peu d'animation ou quoi, ça peut un peu les... Oh, c'est pas fou et tout. Moi, je sais que pareil, au début, ça m'a fait un peu drôle. Mais très vite, je m'y suis habitué parce que ce genre d'animation et tout, quand même, je connais, j'en ai vu énormément et j'aime beaucoup quand même. Et là, pour Modoc et tout, je trouve ça rend trop bien. C'était vraiment super, c'est trop kiffant. Et Modoc, du coup, c'est qui? Parce que là, je parlais toute la série, peut-être il y en a, ils savent même pas qui c'est ce personnage, ce drôle de personnage à la grosse tête. C'est le patron de l'AIM. L'AIM, en gros, c'est un groupe chez Marvel, dans l'univers Marvel en général, pas dans le MCU ou quoi, parce que dans le MCU, tout simplement, on voit même pas, on n'entend même pas parler de l'AIM, je pense. En tout cas, de souvenirs. Non, non, il me semble vraiment pas qu'on en parle. En gros, l'AIM, je crois que ça veut dire Advanced Idea Mechanics. Si je dis pas de conneries, je crois vraiment que c'est ça. Et du coup, Modoc, ce personnage, c'est le patron de cette entreprise. L'AIM, qui est un peu une entreprise comme pourrait être Hydra, le Shield, le Sword et tout ça. C'est une de ces multitudes d'entreprises. C'est un truc un petit peu scientifique. Donc c'est vraiment orienté sur un peu les créations, tout ce qui est scientifique et tout. Mais c'est vraiment une très bonne entreprise, enfin une très bonne. C'est une entreprise vraiment cool à voir en fait dans une série parce que, à part peut-être dans les comics, dans les jeux vidéo, tout ça, en tout ce qui est un peu série, film, plus orienté là-dessus, ben la IM on n'en entend pas parler en fait. C'est vraiment un truc sous-coté, un truc que les gens ne peuvent pas plus connaître que ça. Faut un minimum connaître Marvel pour connaître la IM et tout. Moi je connaissais déjà par rapport aux séries, tout ça, aux comics notamment et tout, bien évidemment. Et Modoc aussi, je le connaissais. Mais là, je trouve de l'avoir vraiment en adaptation, c'est vraiment cool. Puis ça renforce notre point de vue sur le personnage, en fait. Parce que moi, Modoc, j'ai déjà vu vite fait dans des comics et plus dans des séries. Iron Man, pareil, en dessin animé. Spider-Man, des trucs comme ça. Mais je connaissais pas non plus Modoc plus que ça. Genre, je le voyais un peu comme un méchant cool. Mais c'est pas genre un des grands méchants de chez Marvel. Tu vois que il est entre cet entre-deux où c'est un peu un méchant lambda qu'on voit pas trop et tout. Et méchant vraiment, grand méchant de chez Marvel. Tu vois qu'il était un peu dans cet entre-deux du. Il a énormément de potentiel. Mais tu vois bien que Marvel et tout savent pas trop comment le mettre en avant. Je sais pas si c'est ça. Mais tu vois qu'il est un peu mis sur le côté. Et pourtant il a un potentiel de malade, je trouve, ce personnage. Et là, la série, je suis vraiment content, je suis hypé de l'avoir vue et tout. Je trouve elle lui rend vraiment hommage. Ça donne un autre style avec l'animation et tout, donc ça se démarque aussi de ce que peut faire Marvel. Enfin, Marvel entre guillemets, mais ce qui appartient à Marvel, tout ça, bref, vous voyez. Jusque-là, je trouve que là, ça donne un certain lien avec le personnage spécial, mais un lien quand même. Et je trouve ça vraiment très bien foutu, c'est vraiment cool. L'humour décalé, noir comme ça, c'est vraiment super. Après, l'intrigue en plus, comme j'ai dit, elle est vraiment bien rythmée. C'est-à-dire qu'il y a ce truc où tu vois que le personnage, des fois, est mitigé. Parce que Modoc, c'est un personnage qui, comme souvent pas mal de méchants, veulent conquérir le monde, veulent être le plus puissant, avoir sa propre ville, avoir un peu tout à son nom, tout ça, tout ça. Et c'est vrai que au début, ses ambitions, c'est ça. Donc on peut se dire, ouais, super, c'est un peu comme un méchant lambda, quoi. Il a pas plus d'ambition que ça. Il veut contrôler le monde. Il n'y a pas tant plus de développement que ça là-dessus. Mais le développement qu'il y a tout derrière par rapport aux conséquences, notamment de si il veut contrôler le monde, bah, il y a des conséquences, sans non plus trop spoil, parce que là, c'est vraiment une review. Parce que je trouve que je n'ai pas la nécessité dans cette vidéo, en tout cas, de spoiler. Surtout qu'il y aura d'autres vidéos, notamment peut-être comme la saison 2 de Modoc, s'il y en a une. Parce que vu que là, ils sont en train de faire des accords avec Marvel ou je sais pas trop quoi, là, ça, je peux pas du tout savoir. Je sais pas s'il y aura une saison 2. En vrai, apparemment, il y a moyen peut-être qu'il y ait une intrigue et tout déjà de préparer. Donc la saison 2, si les accords ou quoi sont bons, la saison 2, ne vous en faites pas, je pense qu'elle sera là. Parce qu'à part en obstacle, ce truc un peu de des achats ou tout ce qui est un peu par derrière les studios et tout, mais ça c'est un peu leur problème. Normalement, la saison 2 elle va arriver parce que Modoc c'est quand même un bon carton. C'est une série, je pense, qui fait quand même parler, qui est vraiment super et tout. Je pense que s'ils peuvent faire une saison 2 ils la feront parce que, en tout cas,
avec le succès et tout qu'il y a, c'est sûr qu'ils feront une saison 2 s'ils le peuvent. Voilà. Et ce serait vraiment cool, surtout qu'il y a matière à faire, notamment par rapport à la fin de la saison 1. Comme j'ai dit, les conséquences du fait que, ah ouais, tu veux dominer le monde et tout, il n'y a pas de problème. Mais par contre, tout ce que tu as fait avant ça, tout ce que tu as créé en parallèle à vouloir avoir ça comme destinée de contrôler le monde et tout, ah ben ça va avoir des répercussions là-dessus. Des répercussions assez conséquentes dans sa vie un petit peu, dans sa vie de famille notamment. Par rapport à ses enfants, sa femme, ça peut vraiment avoir des grosses conséquences là-dessus. Pour le coup, du coup, ça peut le mitiger, mais ça reste un méchant. D'ailleurs, on le voit à la fin, comme j'ai dit, du l'intrigue qu'il y aura après pour la saison 2. Ça, je ferai peut-être une vidéo vraiment à part là-dessus. C'est pour ça que là, j'en parle vite fait, parce que j'ai trouvé ça très cool, ce cliffhanger, un peu, si je puis dire, qui nous met vraiment de l'eau à la bouche. Là, s'il y a une saison 2, ça va de suite, je pense, partir dans l'action, dans l'intrigue qu'on nous propose, un peu en teasing, à la fin de cette saison 1. Donc à voir. J'en parlerai au moment présent. On revient sur la série. Je disais, le personnage de MODOK, vraiment, c'est un personnage vraiment méchant. On le voit qu'il est vraiment méchant, genre, il est vraiment violent, il fait des trucs, il s'en fout, quoi. C'est-à-dire que, en fait, forcément, il est un peu hypocrite, c'est un méchant, quoi. Il a un peu tous les traits de la méchanceté, je trouve, et je trouve que c'est assez osé, et c'est vraiment super, ça rend vraiment bien avec ce personnage. Je trouve que MODOK, il a un truc où, pas que il est méchant, parce qu'il y a des méchants, tu vois, qui, tu peux te dire, ouais, mais il y a des trucs par rapport à leurs actes. En fait, MODOK, tu vois qu'il est méchant, des fois, limite, juste pour être méchant, parce que il est comme ça de nature, et du coup, c'est ça que j'aime. J'aime aussi voir des méchants qui ont pas forcément plus que ça de raison de des fois faire du mal sur des petits trucs. Je trouve que par exemple, bah les gentils, des fois il y a bien des gens qui sont gentils de nature parce qu'ils sont comme ça, il n'y a pas plus de raison que ça, mais juste vu qu'ils sont sympas, tant qu'ils sont sympas, on s'en fout, tu vois. Et là je trouve c'est ça aussi qui est cool, c'est de nous proposer un méchant qui est un peu de nature. C'est-à-dire on se dit ah ouais mais pourquoi il est méchant? Ben pourquoi est-ce qu'il y aurait une raison du pourquoi il est méchant? Il y a bien des gens, ils sont gentils de nature parce que c'est la vie, c'est la nature qui les a dotés d'un bon cœur, de vouloir être gentils de base. Mais il faut aussi des contre-natures pour se combler, le yin et le yang. Et je trouve ça vraiment cool. Bon, là, je pars dans un autre truc, mais je trouve ça vraiment cool, en gros, que MODOK soit vraiment un méchant un peu jusqu'aux racines, quoi. Tu vois que pour le moindre truc, c'est un peu. On voit que vraiment, un peu de A à Z, c'est vraiment un peu un méchant. C'est vraiment un peu une crapule, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire comme terme. Une crapule. Vraiment pour le moindre truc, genre si ça affecte les autres, il s'en fout, mais dès que ça l'affecte, ne serait-ce qu'un petit chouïa, genre de suite il pète un câble, il dit ah non, faut pas laisser passer ça et tout. C'est vraiment super, c'est trop drôle en plus. Les gens qui l'accompagnent comme personnage, notamment sa famille et tout, je trouve elle est assez attachante. Sa famille, tu vois qu'il y a aussi des soucis par rapport à ça. Et puis il y a aussi de l'humour là-dessus, son fils il est un petit peu bébête, sans être trop méchant. Il est un peu bébête, un peu concon, mais du coup ça nous fait un peu attacher au personnage parce qu'il est assez drôle en fait. Des fois il fait des trucs tout cons mais qui sont drôles. Sa fille qui du coup, comme on le voit là sur l'image en arrière-fond, ressemble vachement à MODOK. Alors attendez, voilà peut-être pour que vous voyez vraiment mieux sa fille. Voilà j'ai un peu baissé, mais je vais même me mettre là, tac. Hop là, petit réglage en live, il y a quoi maintenant? On reprend. Voilà, donc là je vous ai décalé la caméra pour que vous voyez vraiment mieux sa famille, notamment sa fille qu'on voit tout à gauche, qui pour le coup, on le voit notamment forcément au niveau du physique et tout, qu'elle est comme son père en fait, elle a hérité de son père, et du coup il y a un peu un truc où elle veut pas non plus être comme son père, mais tu vois qu'il y a un certain lien assez spécial entre eux. Enfin c'est vraiment cool, vraiment sa famille et tout, il y a tout un truc par derrière qui est complexe, et c'est vraiment super je trouve. Notamment sa femme aussi, Judy, donc il me semble qu'elle s'appelle comme ça, je crois que c'est Judy, ouais. Qui pareil est assez sympa, on voit que
en fait, MODOK, ça la saoule, quoi. On voit qu'il y a ce truc où il est toujours obstiné par son contrôler le monde, être plus fort qu'un tel, que Iron Man, être le plus grand des méchants. Tout le monde pense que je suis un méchant lambda. Et c'est ça aussi qui est cool, c'est que même les autres méchants se foutent un peu de sa gueule parce que MODOK, c'est pas genre grand méchant. Parce que justement, il est pas assez mis en avant. Et je trouve que là, la série le met notamment en avant, et en plus se fout un peu de la gueule du fait que, bah voilà, c'est MODOK, il peut avoir du potentiel comme étant... Parce que ça reste un grand méchant. Mais il y a toujours ce truc où, quand tu dis MODOK, tu dis, ouais, c'est un méchant. Parce que t'es entre le, ouais, c'est un grand méchant, mais en même temps, il a pas non plus fait des trucs de fou un peu dans toutes ses adaptations. Donc il est plus comme un bon méchant, mais un méchant normal. Pas lambda, mais un peu au-dessus, mais pas genre un grand méchant. Et je fais que de le dire, mais du coup, la série lui rend vraiment hommage d'avoir enfin une série à son nom, parce qu'en plus, c'est une série sur MODOK. On n'a pas, par exemple, des séries sur Docteur Fatalis. Peut-être ça arrivera, mais en stop motion comme ça. Et je pense que c'est pour ça que c'est voulu aussi que ce soit MODOK, c'est pour le mettre vachement plus en avant et pour qu'une partie du public le connaisse en fait plus. Et peut-être qu'après, on le verra petit à petit dans des petites autres séries, dans des films, peut-être après il sera même inclus au MCU, alors ça j'y crois, mais je pense pas pour de suite parce que ça risque d'être un peu compliqué et tout, surtout que là le MCU met beaucoup de choses en place pour les prochains mois, voire années à venir, donc si on l'a MODOK c'est dans quelques années, donc c'est dans un petit moment quand même. Franchement c'était très très cool. Après, voilà, on a aussi tout ce rapport à l'AIM. On voit que MODOK, il a aussi du mal en fait dans sa vie parce que à force de trop vouloir regarder en haut, en fait, il regarde même pas ce qu'il y a à sa propre hauteur. Et notamment, c'est à cause de ça en fait alors que c'est lui-même le dirigeant de l'AIM, il arrive quand même à se faire virer de l'AIM parce que en fait, il fait pas les bonnes décisions pour l'entreprise, à vouloir trop être, à trop vouloir viser haut en fait. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que pas mal de gens vont lui reprocher et tout au long de la série. Mais même si des fois il se remet en question, en fait, très vite, il revient à son personnage de MODOK. Et en fait, c'est ça que j'aime aussi, c'est qu'il y a des hauts et des bas. Dans certains épisodes, t'as l'impression qu'il y a des hauts, c'est-à-dire qu'il se dit, ouais, c'est vrai que vous avez raison, faut que j'arrête ce truc un peu du je veux contrôler le monde. Et en fait, l'épisode d'après, bah, il est redevenu complètement comme ce qu'il était avant tout ça, en fait. Et c'est ça qui est cool, c'est que jusqu'à la fin, en fait, c'est comme un vrai personnage, un bon développement. C'est-à-dire que c'est pas d'un coup un truc qui va faire que oh ben d'un coup il va changer complètement et au lieu de devenir un méchant, il va devenir de plus en plus sympa. Non, là il y a des fois où il va essayer d'apprendre de ses erreurs, mais très vite on va se rendre compte que comme tout le monde ou comme à peu près tout le monde, il va plus ou moins refaire ces mêmes erreurs dans un angle ou dans un autre, qui va faire qu'il va redevenir comme ce qu'il était en fait avant et au final il va pas tant changer que ça. Et tout au long de la série, du coup, ça va courber et ça va finir par redevenir plus ou moins stable. Et même jusqu'à la fin, même s'il sera plus puissant et tout, il sera toujours en fait plus ou moins le même. Que ce soit par rapport à sa famille ou quoi. Peut-être il y aura quand même du mieux, mais on voit par rapport à ce qu'on voit nous dans la série et ce qu'on comprend surtout, il a pas tant changé que ça quoi. Après, il faut aussi voir dans la saison 2 si le pouvoir ou quoi va le faire changer. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte. La série a un énorme potentiel. J'ai beaucoup trop kiffé. Je m'attendais pas à grand chose pour cette série. Et en fait, j'ai vraiment découvert direct en la regardant. Et franchement, je suis méga content. De s'attendre à rien comme ça et d'avoir une grosse masterclass comme ça, parce que c'est quand même une bonne masterclass, c'est vraiment super. J'ai trop kiffé un méchant comme ça chez Marvel, développé autrement que ce qu'on a l'habitude de voir, c'est vraiment super cool, je trouve. En plus, il y a un peu plusieurs ennemis et tout, mais notamment un peu la grosse... Je sais pas si c'est vraiment intrigue, parce qu'à chaque épisode, il y a un peu plusieurs intrigues, plusieurs petites histoires et tout qui changent. Mais un peu le, entre guillemets, grand méchant, en fait, de la série, c'est limite MODOK lui-même, en fait. Voilà, je vais pas trop spoil, mais c'est un peu son homologue du passé. Et du coup, il y a vraiment tout ce rapport avec ça. Il y a vraiment ce truc du voyage temporel qui en fait le suit un peu pendant toute la série et on se rend compte que c'est ça en fait qui, sans trop spoil encore une fois,
va plus ou moins mener à certaines conséquences qu'il n'avait pas prévues, tout simplement. C'est ça aussi qui est bien, c'est que en fait ça nous montre que à vouloir tout contrôler, je le répète, mais à vouloir tout contrôler et en fait à vouloir être parfait sur tous les angles, ben il se rend pas compte à quel point ça peut mener toujours plus à des grosses conséquences et notamment lui faire perdre en fait tout ce qu'il a bâti sans en fait vouloir être perfectionniste là-dedans. Et en fait c'est même un truc qui pourrait nous arriver, bon pas dans le contexte et tout, enfin non pas dans les événements et tout, mais plus dans le contexte dû à vouloir toujours trop, on s'habitue pas à ce qu'on a de base, et du coup après quand on perd tout, ben, c'est là qu'on se rend compte que en fait on avait déjà plus ou moins le maximum de ce qu'on pouvait avoir. Et du coup on repart à zéro. Et du coup c'est une assez bonne leçon de vie et tout, c'est vraiment bien tourné, c'est bien rythmé, de A à Z, même les musiques je trouve, la petite introduction, les transitions, le développement de certains personnages, les petits caméos aussi, même si c'est dans cet univers en particulier. Le truc qu'on a de voir Iron Man, de voir Wonder Man, qui pareil est un personnage chez Marvel, à part en comics ou autre, dessins animés ou quoi que ce soit, il est pas plus connu que ça aux yeux du public. Enfin du public large en tout cas, et c'est vraiment cool aussi de faire des caméos là-dedans. Donc là on le voit lui quand il était jeune avec ce truc de temporalité et tout qui est vraiment cool et qui a une certaine présence en fait dans la série et qui est assez importante surtout et qu'on reverra je pense surtout pour la saison 2 notamment. C'est vraiment un peu plus comme un teasing, donc là on voit quand ils se battent et tout. Et franchement, je pense que j'ai rien trop de plus à dire. Ah oui, et les rebondissements et tout, comme j'ai déjà expliqué, sont vraiment pas mal. Ce truc vers le début de la série, ils vont dans le voyage dans le temps. Et en fait, comme j'ai dit, il y a plusieurs trucs où on peut se dire, ah ben c'est bon, ça va s'arrêter là. Et où au final, on revoit des trucs qui viennent vers la fin de la série et qui d'un coup chamboulent tout, en fait. Et toujours avec ce truc décalé, voilà, c'est ça aussi que j'avais peur, c'est que ce soit décalé et tout. J'avais peur que ça fasse pas une bonne intrigue. Parce que je trouve quand un truc est trop absurde, trop décalé et tout, c'est drôle, c'est sympa. Tu vois, c'est le genre de truc un peu qui bouge dans tous les sens, qui part en couille et tout, et que beaucoup de gens peuvent aimer. Mais tu peux pas faire une certaine intrigue vraiment sérieuse en fait sur un truc absurde. T'auras toujours ce truc ouais, mais vu que c'est absurde, il y a pas plus d'émotion que ça, tu peux pas vraiment t'attacher au personnage. Mais là, je trouve qu'ils arrivent bien à mélanger le tout. Et je trouve que ça marche bien en fait. T'as quand même ce truc où tu vois que c'est absurde et tout, mais tu vois quand même que l'intrigue est importante et sérieuse aussi. C'est-à-dire que tu te rends compte en fait à quel point les conséquences quand même peuvent être énormes et tout. Et même si c'est absurde, t'as ce truc c'est bien rythmé quoi, c'est vraiment bien foutu. Ils arrivent à bien différencier tout en le mélangeant, le décalé et le sérieux en fait. Et c'est ça que je trouve vraiment super dans cette série, c'est vraiment bien foutu, c'est super cool. Et je sais pas trop ce que je pourrais dire de plus. Je pense que c'est à peu près entre guillemets tout ce que j'avais à dire, j'ai un peu tout dit, décalé, intéressant, c'est vraiment une très bonne masterclass pour tout vous dire. C'est vraiment une série qui est super, je vous la recommande fortement. Et je pense qu'elle va aussi ouvrir la voie à MODOK, peut-être dans le MCU, comme j'ai dit, ou quoi que ce soit, ce serait vraiment super. On en reparlera au moment présent, mais là, du coup, c'est une bonne entrée en matière, je trouve, pour ce personnage, et pour le faire découvrir à un certain public qui est sur Disney+, et qui peut-être peut être dans ce truc du MCU sans être dans les comics. Du coup, à voir, je trouve, c'est une bonne transition, en fait, pour un personnage comme MODOK. Et j'espère vraiment qu'ils vont pas le gâcher et qu'ils vont continuer dans une bonne voie comme ça, en faisant toujours mieux, pour vraiment que ce personnage de MODOK devienne limite un des grands méchants de chez Marvel. Car c'est un peu le cas, mais plus dans les comics et tout, mais que là, ils deviennent vraiment un des grands vrais méchants de chez Marvel. Parce que là, comme j'ai dit, il y a ce truc où on le prend pas trop au sérieux et tout, parce que notamment aussi son physique, c'est un peu une grosse tête et tout. T'as plus l'impression que c'est un peu un méchant pour déconner, alors qu'il a un vrai potentiel de fou. C'est pour ça que la série est vraiment intéressante. Bref, je me répète, mais voilà. La série Masterclass, je l'ai trouvée géniale, j'ai trop kiffé cette série. J'en reparlerai forcément dans des vidéos et tout, mais pour là, je pense que j'ai à peu près tout dit. Sinon là, ça fait déjà une énorme vidéo. Je sais pas combien elle va durer au montage et tout, mais je pense qu'elle va être énorme. Je suis assez désolé.
Mais j'avais vraiment envie d'en parler, là j'ai un peu tout dit. On en reparlera de ce personnage de MODOK et sûrement plus de cette série. En tout cas, pour moi, j'espère que ça vous aura plu. C'était tout pour moi. Prenez soin de vous et à plus tout le monde. Ciao!